c'est 4,5. Alors jusqu'à maintenant, on a vu une introduction générale sur 4,5, comment utiliser la souris, comment optimiser l'ouverture du 4,5. Aussi, on a vu l'esquisse et maintenant on passe à la partie 3D, et plus précisément à la partie ou bien à l'atelier par design qui désigne la création ou bien la conception des pièces 3D, des pièces surtout unitaires. Mais avant tout, je vous invite à jeter un coup d'œil sur la description de la vidéo. Alors je vais vous mettre un petit PDF qui résume ce qu'on a vu en esquisse et c'est tout, je pense. Alors on passe à notre objectif d'aujourd'hui. Alors nous allons donc démarrer conception mécanique par design. Alors je laisse partir. Alors comme vous voyez sur le titre, aujourd'hui on va voir l'extrusion, bien en anglais pad. Alors l'ordre n'est pas nécessaire. Alors je peux sélectionner le T d'abord. Et là, quand vous voyez la longueur de notre extrusion, ici le type, on va voir cela par la suite. Et ici, je peux créer mon esquisse. Donc cliquons sur cet écran. Sinon, alors moi personnellement, je préfère créer d'abord l'esquisse et après on passe à l'extrusion. Alors je sélectionne par exemple le plan YZ. Je clique sur esquisse. Alors on va commencer par des formes simples, par exemple un simple rectangle. Voilà. J'ajoute quelques contraintes. Je fais un double clic. Voilà. Voilà. Et voilà. Là je mets ici par exemple 30. Je vais utiliser sur Executive, comme ça c'est 30, je vais mettre ici 50, je vais mettre 100, en quelque sorte qu'elle soit symétrique par rapport à l'axe vertical et l'axe horizontal, et ici je mets 60. Ok, et voilà. Notre esquisse. Alors je sors de l'esquisse. L'esquisse est sélection. Alors je peux le désélectionner en cliquant ailleurs. Alors je clique sur extrusion. Voilà. Alors on a le type d'extrusion. Soit on met la longueur, c'est-à-dire la distance, la longueur de notre extrusion. Bien on a jusqu'à suivant, c'est-à-dire si on a notre plan ou bien une autre surface, là on peut le choisir. Et si on a un plan jusqu'au dernier, c'est-à-dire si on a par exemple plusieurs surfaces, alors si on a mis par exemple jusqu'à suivant, alors on va sélectionner la première surface. Par contre, si on a choisi jusqu'à dernier, alors elle va aller directement jusqu'à la dernière surface. Ou bien jusqu'à la surface et on sélectionne la surface qu'on veut. Là vous mettez la longueur, par exemple ici. On ne peut pas choisir ni suivant, ni dernier, ni plan, ni surface parce qu'on vient juste de commencer, alors on n'a rien du tout. Alors je vais sélectionner longueur et là je mets par exemple 25. On a ici la sélection, c'est-à-dire le profil, bien la forme, c'est cette esquisse. Soit je sélectionne d'ici, soit je vais aller dans corps, voilà corps, esquisse et voilà. Alors on a ici une épaisseur. On va voir par la suite. Ici, comme vous voyez, on a une flèche. Alors, cette flèche indique le sens de l'extrusion. Comme vous voyez, c'est dans le sens à gauche. Je peux le mettre dans l'autre sens en cliquant sur la flèche. Voilà. Sinon, je vais aller dans inverser la direction. Voilà. Si je veux dans les deux directions, alors je sélectionne extrusion symétrique. Ok. Comme vous voyez, on a maintenant plusieurs plans. Or que ces trois là, on peut utiliser les plans dans notre pièce comme esquisse. Voilà, je vais sélectionner celle-là. Je vais par exemple ajouter un simple cercle. Je vais le mettre ici.
Voilà, je sors d'esquisse. Je sélectionne pad. Je mets par exemple 10. Pardon. 10. Voilà. Alors je vais vous montrer une autre chose. Je vais sélectionner le même plan. Par exemple cet hexagone. Voilà, je vais pas ajouter des contraintes parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Alors je vais cliquer sur extrusion. Si je clique sur plus, c'est plus là. Alors ici on a les deux limites, les deux extrémités. Comme vous voyez, je peux mettre ici par exemple je mets 15 et ici je mets 30 dans l'autre sens. Vous voyez? Ben, je peux inverser la direction. Voilà. Ok. Alors une dernière chose, une multi-extrusion. Alors si on a par exemple plusieurs, je sélectionne le plan XY, bien YZ, esquisse, et voilà. Je sélectionne plusieurs. Je vais réaliser plusieurs profils. Par exemple, je mets ici. Alors, l'objectif de cette multi-extrusion, c'est qu'on fait une extrusion avec différentes longueurs, bien des longueurs personnalisées. Par exemple, je peux extruder le rectangle d'une longueur X et l'hexagone avec une autre longueur. Alors, je vais vous montrer comment. Vous cliquez sur la flèche ici et vous cliquez sur multi-extrusion. Et voilà. Alors, on a ici deux profils. Vous sélectionnez par exemple celui-là et vous mettez, je mets par exemple 30. Voilà. Pour celui-là, ça sélectionne tout. Je mets ici par exemple juste 10. 10. Aperçu. Et voilà. Je peux modifier ces extrusions en cliquant par exemple. Je vais faire un double clic sur extrusion. Et voilà, je mets ce que je veux. Celui-là. Ou bien celle-là. Ou bien cette multi-extrusion. Et voilà. Donc j'espère que ça vous servit. À la prochaine.